Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine j'ai décidé de faire une nouvelle expérience puisque je suis sur beaucoup de groupes de filles style So Girly, So Rejected, etc. Et j'ai vu souvent passer des questionnements sur les régimes rapides, la perte de poids rapide, les régimes liquides, les régimes protéinés, etc. Et comme je fais des vidéos, je me suis dit mais Evie, pourquoi tu testes pas pour les gens, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent des informations mais il n'y a pas beaucoup de réponses. Et donc voilà, j'espère pouvoir vous apporter une réponse à toutes vos questions. Et il faut savoir aussi que je suis en pleine perte de poids, j'ai déjà perdu 20 kilos avec un régime que je peux dire je me suis créé moi-même, et je compte faire une vidéo là-dessus vu que c'est un régime quand même assez plaisir. Je continue à aller au McDo, je continue à aller au Quick, au Burger King, au Chigo Chak, je continue à boire, je continue à faire des apéros, je continue à manger des trucs sucrés, des gâteaux, des cookies, des tiramisu, enfin bref, c'est vraiment un régime que je me suis créé, un régime hyper plaisir, un régime sans contrainte, et la vidéo va sortir très prochainement, alors voilà, abonnez-vous pour ne pas la louper. Si cette vidéo peut vous aider autant que moi ça m'a aidé, ça m'a redonné un gain de confiance en moi, enfin vraiment j'espère que cette vidéo vous plaira parce que vraiment moi ça a changé une partie de ma vie et j'espère que ça changera peut-être une partie de votre vie aussi. Et donc pour en revenir à nos moutons, la semaine passée j'ai mangé pendant 5 jours liquide et je vais vous expliquer un petit peu les conséquences que ça a eu sur moi, sur ma perte de poids, etc. Alors c'est parti. En termes d'alimentation, j'ai consommé énormément d'eau, de thé et beaucoup de soupe, vous allez le voir. Mais j'avais quand même envie de faire principalement un régime liquide protéiné, c'est pourquoi j'ai intégré plusieurs protéines, donc par des yaourts protéinés, je vous en reparlerai plus tard dans la vidéo, ou bien par des shakes de whey. Donc ici on a la marque Woman's Best que je connais bien, on a déjà vidé un pot saveur cookie avec ma mère, c'est trop bon. Ici c'est le double chocolate rich, c'est trop bon aussi. Ça c'est vraiment plus un smoothie, on mélange ça avec du lait, 250 ml de lait, le matin ça passe crème. Et sinon j'ai découvert pour la première fois la marque Food Springs, et ici ils font des petits sachets parce qu'ils font des packs découvertes avant que vous achetiez en gros format, et je trouve ça trop bien. Et donc ouais, j'ai testé cette marque là qui se mélange avec 350 ml d'eau, donc la quantité est plus énorme mais c'est pas du lait, donc c'est on va dire meilleur, même si en niveau calories les deux sont équivalents. Et je trouve que dans ceux-là il y a un petit côté céréalé, donc comme je disais c'est plus vraiment un milkshake, tandis que ça tu sens vraiment que c'est un shake qui est là pour remplacer un repas on va dire. Et donc ouais, j'ai bu ces deux là et vraiment c'était top. Alors je me suis pesée ce matin et au niveau du poids je suis à 86,7 kg. De base j'avais pris mes mensurations, mais une vidéo au régime de 5 jours sans sport, écoutez, je trouvais pas ça très concluant de prendre mes mensurations, donc j'ai vite abandonné l'idée. C'est le premier jour de ce défi, alors est-ce que je suis motivée? Pas vraiment. Mais je sais que la première journée elle va être facile, juste le soir je crois que je vais crever la dalle, mais je pense que je vais crever la dalle sur toutes mes soirées, hein. Ça c'est quasi une certitude. Et ouais, il faut s'y mettre tout de suite, donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par la prot de chez Woman's Best au cookie, vu qu'il me reste tout juste une dose. Et vous voyez la taille du pot, ça prend toute ma tête, ça prend énormément de place à ranger, donc on va commencer directement par ça. Mais avant je vais prendre mes petites vitamines. Alors on y va pour ces délicieuses petites vitamines. C'est dégueulasse. Ça te retourne dès le matin quoi. Après c'est un peu cool parce que quand tu bois ça, ben ton premier pipi il est vert. Ouais, je fais partie de la team qui regarde la couleur de son pipi, et alors? Celui-là je le connais et il est validé à 100%. Il est un peu moins de 17h30 et j'ai trop faim, et c'est que la première journée, je vous jure, je sais pas comment je vais tenir mes 6 jours, mais je sais que je dois tenir bon. Et je me suis dit que j'allais me faire une petite soupe parce que j'avais pas envie d'un truc sucré. Je me suis dit que si je mangeais maintenant, je pouvais prendre mon shake plus tard. Et ce que je vais faire, c'est que je vais noter
on va dire les quantités et le nombre de calories par rapport à la quantité de légumes que je vais mettre dans ma soupe. Donc une soupe c'est pas vraiment hyper gras, mais j'ai envie de bien tout noter parce que le but aussi c'est pas de dire oh je vais boire liquide mais je vais prendre demi-calories en buvant liquide. Non, je veux quand même... Enfin, il y a quand même cette démarche de perdre du poids. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien compter toutes mes calories et je vais essayer de faire un topo de mes calories par jour. Comme ça, je verrai bien au niveau calorique, au niveau de ma perte de poids, tout ça, tout ça. Du coup pour ma soupe j'ai décidé de faire un petit mélange de tout ce qu'il y avait chez moi et donc ce sera une échalote, de la carotte, du poireau, une tomate, de l'ail, une petite pomme de terre, sûrement un petit bouillon de cubes de poulet ou quoi, je verrai bien et ça va être tout. Je viens de finir de faire mes petits calculs pour savoir le nombre de calories qu'il y avait dans ma soupe. Ça m'a saisi. Bah d'ailleurs, la soupe elle est en train de mixer hein. Je viens de finir mon petit calcul pour savoir le nombre de calories qu'il y avait dans ma soupe. Et au total je suis à 327 calories en sachant que j'ai fait le calcul pour tous les aliments crus. Et qu'il y a une petite différence, ça réduit un petit peu les calories quand c'est cuit, mais bon c'est pas grave. Je pense que je vais manger que ça ce soir. Voire peut-être un shake en plus, je sais pas trop, on verra bien mais c'est déjà pas mal. Ben sachez les gars que ma petite soupe elle est délicieuse. Je viens de faire un petit peu mon bilan calorique de la journée et je suis qu'à 800 calories et écoutez c'est vraiment très peu. De base moi je peux manger 1700 calories sans prendre trop de poids. En tout cas aux 1700 calories on va dire que ma perte de poids elle sera de 0,5 kg par semaine, donc c'est pas énorme, ça fait 2 kg par mois. Mais écoutez les gars, vaut mieux perdre 2 kg par mois chaque mois. Et donc si vous faites 2 kg x 12, ben, en un an vous allez perdre 24 kg. Que de perdre 10 kg par mois et que dans 2 mois vous allez tout reprendre. Enfin, c'est vraiment ça en fait la clé du régime. Moi je suis quelqu'un qui pendant longtemps procrastinait là-dessus, mais prenez votre temps, ça sert à rien de précipiter les choses pour tout reperdre par la suite, enfin pour tout perdre les efforts que vous avez fait parce que faut pas oublier que parfois c'est pas des moments faciles, c'est pas chouette de faire un régime, c'est vraiment pas quelque chose qu'on a envie de faire hein. On dit pas j'ai envie de faire régime, je suis en joie, pleine de bonheur, non, c'est beaucoup de difficultés. Beaucoup de claques qu'il faut se mettre pour lutter contre ses envies. Donc les gars, prenez votre temps pour votre régime et réfléchissez aux choses que vous faites pour pouvoir avoir tous les bénéfices sur le long terme et pas avoir les bénéfices sur une courte période parce que par la suite ça va vous faire encore plus de mal, vous vous êtes cassé le cul pendant un mois pour 3 mois après tout vous reprendre dans la gueule. Non, cassez-vous le cul pendant 2-3 mois pour qu'après vous puissiez être très épanoui, avoir plus de confiance en vous et pas être déçu et déprimé d'avoir repris tout ce que vous avez perdu quoi justement. Et voilà c'est le jour 2 et écoutez quand je me suis réveillée ce matin j'avais pas du tout faim, je sais pas pourquoi mais je n'avais pas du tout faim. Hier soir j'ai mangé un petit yaourt protéiné, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la semaine sûrement. Et ce matin je me suis fait un petit shake Woman's Best au chocolat avec du lait. Et écoutez il est déjà midi et j'ai un truc à faire après donc je pense que pour ce midi je vais finir ça. Et boire un petit peu du restant de ma soupe d'hier et ce sera tout et on se retrouve ce soir pour mon prochain shake. On se retrouve pour mon repas du soir, du coup ce matin j'ai pris un shake au chocolat, à midi j'ai bu une soupe, vers 16h j'ai bu aussi une soupe et donc ce soir je vais me refaire un petit shake et écoutez je vais tester la marque Foodsprint, j'ai jamais testé et on verra ce que ça donne. Par contre le goût je sais pas du tout, j'ai 5 goûts différents, je vais vous les montrer. Du coup j'ai vanille, noix de coco, fraise, chocolat et Oreo. Mais je pense que j'ai pas trop envie de chocolat vu que j'en ai déjà pris un ce matin. Fraise j'ai un petit peu peur. En vrai le vanille c'est celui-là qui me tente le plus. Bon il y a mon chat, dis bonjour. Ok ouais. Il y a mon chat qui m'embête. Le vanille c'est celui-là qui... Enfin c'est celui qui me tente le plus. Mais le coco il m'intrigue. Je suis pas la plus grande fan de coco en manger. Mais ça m'intrigue trop donc je pense qu'on va partir sur le coco.
C'est parti pour le crash test du shake à la noix de coco. En vrai c'est grave bon. On dirait, vous savez quand vous mangez des Kellogg's, mais la fin du paquet et qu'il reste un petit peu des miettes et que ça se mélange au lait, et ben c'est cette petite sensation biscuitée comme ça avec de la noix de coco. Et il y a des petites textures, on dirait de noix de coco, c'est vraiment pas dérangeant. Vraiment, moi j'avais trop peur de pas aimer vu que la noix de coco c'est bof. Et écoutez, très bonne surprise. Food Spring coco validé. Je voulais juste vous faire un petit aparté concernant les yaourts protéinés, puisque ça a été une énorme découverte durant mon processus des moins 20 kilos et j'en ai consommé durant cette expérience, puisque écoutez, ce sont des yaourts qui sont délicieux, qui sont bons, je pense une diététicienne vous dirait oui go, ça tu peux manger en termes de collation, et de 3 ils sont hyper calants, et donc je les ai découverts sous la marque Alprosoja, mais ma maman en a trouvé une alternative beaucoup moins chère chez Aldi. Et écoutez, ils sont incroyablement délicieux, ils sont tout pareils, ils sont même plus protéinés que ceux de la marque normale. Et vraiment, si vous avez besoin de coupe-faim mais sain, foncez sur ça quoi, c'est super bon. On se retrouve pour le 3e jour de cette expérience et écoutez, ce matin j'ai bu un shake Food Springs à la vanille et ça avait trop le goût du lait Alprosoja vanillé, donc du lait au soja vanille sucré, avec ce petit côté céréales comme j'expliquais hier avec le shake à la coco. Et à midi j'ai bu de la soupe, mais j'ai un petit peu triché vu que j'ai bu ma soupe avec 3 biscottes, mais écoutez les gars, ce matin en me levant ça allait pas trop, j'ai mal de tête, j'ai un petit peu la nausée, je me sens épuisée, pourtant j'ai fait une nuit complète et tout ça, enfin je me sens épuisée, donc j'ai commencé à faire mes petites recherches sur ce genre de régime, les régimes liquides, les régimes protéinés, et c'est une grosse conséquence des régimes comme ça, c'est qu'on est vite épuisé, il y a une fatigue qui s'installe, et on est qu'au 3e jour et je l'ai direct ressenti alors que je suis quelqu'un qui est souvent en forme, qui est pas souvent malade, enfin je fais pas cette expérience pour être mal, me sentir mal, donc je me suis dit bah Vivi vas-y mange des biscottes, c'est pas trop calorique. De toute façon si je combine mon shake du matin et ce que j'ai mangé à midi, je dois être à un maximum 500 calories, donc c'est pas énorme, même c'est même pas ouf. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit jus ici, il est 16h40, je me suis fait un petit jus, et c'est un jus raisin, fraise, melon, carotte avec du jus d'orange industriel, et pour cette quantité là j'ai calculé, je suis un petit peu à plus de 100 calories, donc c'est vraiment pas extrême. Et ouais, hein, je vais boire ça et je vais essayer de me rebooster un petit peu avec ces vitamines. Pourtant le matin je prends des vitamines, hein, donc aussi c'est ça que je me dis quand même, waouh, je suis autant fatiguée alors que je prends des vitamines, enfin c'est vraiment pas ouf. En tout cas j'avais un petit peu peur de la combinaison de ce jus, mais il est vraiment super bon. Et puis ouais, on se retrouve dans 2 secondes pour mon petit repas du soir. À tout de suite. Je me sens un peu ballonnée ce soir, du coup j'avais pas du tout envie de prendre un shake parce que c'est lourd et tout ça. Donc j'ai encore opté pour l'option soupe. C'est toujours une soupe rouge, il y a tomates, carottes, etc. Mais il y a du céleri dans celle-là. Moi le céleri dans une soupe, je trouve ça incroyablement délicieux, ça donne vraiment un petit goût de céleri qui est trop bon. Oh, vous savez ce que j'ai envie de manger avec cette soupe? Une tartine de pain avec du camembert. J'ai vraiment envie de ça là-dessus. De toute façon, je pourrais même pas craquer vu que j'en ai pas chez moi, mais ouais, j'ai envie de manger. On se retrouve pour une nouvelle journée et écoutez, ce matin j'ai fait un truc pas bien qu'il faut pas faire. J'ai pas pris de shake, j'ai rien bu parce que vraiment j'en avais zéro envie, j'avais pas faim du tout. Et écoutez, aujourd'hui ça va mieux, je me sens moins faible qu'hier, je suis moins fatiguée. Je pense que les biscottes ont dû faire effet, bon je crois que c'est psychologique, mais je suis fatiguée, mais c'est un petit peu comme une journée classique. Donc ouais, et du coup à midi je me suis dit que j'allais boire beaucoup plus, donc je vais boire une énorme quantité de soupe. Donc voilà, j'ai un gros pot de la taille de ma tête de soupe, mais bon, il n'y a pas de matière grasse ni rien, alors c'est pas trop grave. Et voilà, je vais boire ça tranquillement et on verra cet après-midi et ce soir ce que je vais boire. On se retrouve pour mon repas du soir, il est un petit peu plus de 18 h et écoutez, je sens que c'est l'avant-dernier jour parce que l'envie elle est
Elle est à l'ouest, hein, comme moi d'ailleurs. Du coup, ben, comme je disais, j'ai pas mangé ce matin. À midi, j'ai bu mon énorme bol de soupe. Et ce soir, j'avais envie d'autre chose. J'avais pas envie de shake ni rien, vraiment. En fait, les shakes, ça reste fort sur le ventre, c'est super lourd et du coup, j'avais vraiment pas envie de ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait des épinards. Voilà. Bon, c'est un petit peu triché, c'est pas vraiment quelque chose à boire, mais c'est pas vraiment non plus quelque chose à manger, je trouve. Vu que, enfin, ça se mâche pas vraiment, donc je considère que c'est pas une grande triche. Mais ouais, j'avais vraiment envie de ça. Et donc là, il y a 450 grammes. Ça paraît énorme ma quantité, mais au niveau calorique, je suis à environ 220 calories. Et un shake, c'est un petit peu plus de 200, entre 200 et 210. Donc écoutez... je suis bien dans mes normes au niveau apport calorique, surtout qu'en plus bah, ce matin j'ai pas mangé, bon ça c'est vraiment pas à faire, mais j'ai bu un café, enfin un café Senseo, donc il y a des calories dedans vu qu'il y a du sucre. Bon, je me dis que ce soir je reprendrai un bol de soupe pour essayer de compenser, pour dire de pas être trop en déficit au niveau de mes calories. Et puis bah ouais, c'est vrai que si des épinards ça a pas les mêmes nutriments qu'un shake de protéines, vu qu'il y a, enfin je sais pas ce qu'il y a dans les épinards, c'est du fer, enfin bref. Je vais pas trop parler parce que je vais dire vraiment des conneries, mais ouais voilà, donc c'est pas du tout le même apport nutritionnel, et donc c'est pas vraiment ce que j'ai besoin, mais c'est vraiment ce que j'avais envie. Et je sais plus si je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais j'ai envie de fonctionner avec les envies de mon corps tout en essayant de respecter mes règles de boire, de manger liquide quoi, donc ouais. Et donc ouais, ce soir ça va être des petits épinards, ouais. Et ben je verrai si je vais encore manger un truc ce soir ou pas. Je ne sais pas, de toute façon, vous allez le voir, si dans 2 secondes vous me voyez encore avec la même dégaine, c'est que j'aurai mangé un truc ce soir, et si pas, ben on se voit demain matin. On se retrouve pour la 5e et dernière journée de cette expérience, et j'ai un mal de crâne terrible, je suis toujours autant fatiguée. Après, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais hier j'avais déjà mal à la tête, et écoutez... je pense que ce régime joue vraiment un rôle sur notre santé, notre morale, etc. Et donc ouais, je me sens toujours aussi fatiguée, donc j'ai mal à la tête, je me sens faible entre guillemets. Donc ouais, j'ai hâte d'être demain, parce que vous savez ce qui me faisait de l'œil ce matin, enfin qui me fait toujours de l'œil maintenant, c'est les Kellogg's Extra. Ce truc là, c'est trop bon, c'est hyper calorique mais c'est trop bon. Et donc ce matin je vais prendre mes vitamines et puis je vais me faire un petit shake. Ça va être le petit shake goût Oreo. Enfin bon, je sais pas si on peut vraiment dire que ça va avoir le goût du Oreo. Je vais goûter ça et on verra bien. Voilà. Toujours aussi dégueulasse. Les gars, vous prenez du lait, vous trempez ça dedans, et ça tombe dans votre lait, et ben c'est exactement le goût de ça. Genre le goût chocolaté, le goût vanille, je sais pas trop où il est, ça a goût juste d'un biscuit qu'on trempe dans du bête lait quoi. Genre pas ouf. Ouais les gars, vous avez pas idée à quel point je suis si heureuse que ce soit vendredi soir. Je me sens vraiment pas en forme, je suis super fatiguée, j'ai un mal de crâne mais c'est terrible. Et écoutez, j'ai remarqué une chose, c'est que les shakes, je n'en peux plus. J'en ai pas forcément bu beaucoup cette semaine, mais les gars, j'ai compris que j'étais à saturation après mon shake Oreo de ce matin qui était hyper décevant en termes de goût. Et puis bah à midi j'ai bu la soupe tomate vu qu'il m'en restait, et donc ici je vais boire une soupe au chicon. Et ouais, je suis contente que demain je vais pouvoir remanger normalement, et encore je vais vraiment freiner ce que je vais faire, je vais encore prendre un shake le soir au moins. Et ouais, je suis vraiment contente que ce soit la dernière journée, vraiment je suis cassée, vraiment ce mal de tête, oh, j'en peux plus. J'ai envie d'être demain matin et de manger une tartine de pain gris avec une cuillère à café de confiture. Voilà, ça, ce n'est rien, c'est très régime, mais ça va me faire un plaisir de fou, vous avez pas idée. Et ouais, c'est parti pour ma petite soupe au chicon.
la dernière, enfin pas la dernière mais ouais. Je suis trop contente. Wow. Je viens de me lever, du coup un petit peu compliqué comme je me sens toujours aussi fatiguée, mais je suis contente, je voulais partager ça avec vous. Mais mes 2 petites tartines de pain, j'ai mis un petit peu de chèvre miel et un tout petit peu de confiture, mais ouais, ça va faire plaisir. Je suis contente de pouvoir remanger parce que j'en avais trop marre. Je vais vous parler un petit peu maintenant des avantages, des inconvénients que j'ai eu, des difficultés et aussi le bilan de ma perte de poids. Alors c'est parti pour le bilan. Avant de vous annoncer la perte de poids totale que j'ai eue en mangeant liquide durant ces 5 jours, je vais répondre à la question la plus importante, je pense, que vous devez vous poser. Est-ce que j'ai repris du poids après ce régime? Et je vais vous répondre tout de suite que oui, j'ai repris du poids. J'ai pris 1,5 kg après 2 jours seulement que j'avais arrêté ce régime, et je peux vous dire que je suis quand même quelqu'un qui fait attention, et je savais que en arrêtant ce régime je devais faire encore plus attention qu'avant, et en faisant encore plus attention qu'avant j'ai repris du poids, alors que avec mon régime que je fais quotidiennement c'est pas le cas. Et voilà quoi, c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, parce que les gars, rendez-vous compte que ok c'est bien, vous allez perdre du poids directement sur un court terme, et sur du long terme c'est mort. Et maintenant je comprends énormément aussi les rumeurs, les on-dit sur ce type de régime, sur je pense que ça s'appelle le régime du Can ou je sais pas quoi, puisque c'est pas possible, vous niquez tout votre métabolisme d'un coup et après vous pensez que vous allez perdre 20 kilos et que vous allez revivre une vie totalement normale, que vous allez pouvoir remanger normalement et tout ça. Bah non, je suis sûre que toutes les filles qui ont perdu 10 kilos avec ce type de régime en ont pris 20 par la suite, parce que leur métabolisme était complètement détruit. En plus de ça, il n'y a aucun plaisir avec ce régime, il y a presque que des désavantages. C'est chiant, tu as les gens autour de toi qui mangent et toi tu as envie de manger mais tu peux pas. Ensuite, tu es assez limité en termes de goût. De plus, comme je vous l'ai dit, moi j'ai eu plein de conséquences qui n'étaient pas ouf, comme de la fatigue, des maux de tête. Je sentais que mon métabolisme, mon système immunitaire, il était affaibli. J'ai eu une poussée d'acné énorme sur la fin de la semaine, enfin vraiment il n'y avait que des désavantages, et en plus de ça je vais vous l'annoncer, j'ai perdu seulement, enfin c'est quand même beaucoup pour une semaine, mais j'ai perdu que 2,5 kg, j'en ai repris 1,5 2 jours après, et encore hein, j'aurais pu reprendre plus, mais j'ai limite fait super gaffe à ce que je mangeais tout le temps, parce que ouais, j'aurais repris tout ce que j'avais perdu en fait. J'ai perdu 5 jours de ma vie, les gars, perdez pas 5 jours de votre vie à faire ce type de régime, vraiment pas quoi. Après, je pense que, de ce que j'ai lu, il y a certains avantages, c'est bon, ça met ton système digestif au repos, mais alors si tu veux faire ça, fais une petite cure d'1 jour, mets ton système au repos et voilà quoi. Mais non, vraiment zéro utilité à ce régime. C'est pour ça que j'ai hâte de vous faire la vidéo sur mon propre régime, parce que je vous jure, moi ça m'a changé ma vie. Alors j'aimerais bien que ça change la vie de certaines d'entre vous aussi, ça c'est sûr quoi. Donc les gars, si vous voulez perdre du poids rapidement, enfin déjà je vous conseillerais de pas perdre du poids rapidement, trouvez-vous un rythme qui vous convient, mais ne faites vraiment pas ce régime là, parce que ça va vous faire plus de tort que de bien, et vous allez vraiment perdre toute votre motivation quoi, et ça c'est pas ce qu'on a envie. C'est vraiment le plus dur dans les régimes, continuer de garder le sourire, continuer de garder la motivation, l'envie, et c'est pas avec ce régime là que vous allez y arriver quoi. En tout cas, je suis quand même contente d'avoir tenté l'expérience, et j'espère que vous allez y voir un petit peu plus clair sur ce type de régime, et j'espère que vous le tenterez pas en fait, hein. J'ai pas envie que vous le tentiez, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper ma prochaine vidéo sur mon régime à moi pour ma perte des 20 kilos que je vais faire prochainement. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!